On est parti pour une petite balade dans une ville que j'ai adorée. Non loin de Tokyo, c'est la ville de Kamakura. À Kamakura, j'ai visité 3 temples. J'ai commencé par le temple d'Asedera et ses jardins magnifiques. J'ai vraiment pris mon pied. Et savez-vous qu'au Japon, il y a 2 types de temples différents? Et petite énigme, pour une population de 125 millions d'habitants, nous avons 90 millions de bouddhistes et 90 millions de pratiquants de shintoïsme. Comment cela est possible? C'est parce que la plupart des Japonais pratiquent ces 2 religions en même temps. Alors je vous donne une astuce un peu simple pour reconnaître un temple bouddhiste d'un temple shinto. L'entrée des temples bouddhistes est gardée par 2 gardiens et elle a à peu près cette forme-là. On appelle ça un mon. Alors il est temps de vous présenter Kotoku-hin avec cette impressionnante statue de Bouddha. Au Japon, le bouddhisme il est vraiment intégré dans la vie quotidienne, qui va être en lien avec la vie, la mort, l'impermanence des choses et le respect des ancêtres. Et c'est à l'entrée des sanctuaires shinto que vous allez trouver les célèbres torii. Ces fameux portails qui ont une place très forte dans notre imaginaire quand on pense au Japon. Ces sanctuaires sont souvent construits dans la nature, là où habitent les kami. Et le torii en indique l'entrée. Quand on passe dessous, il faut présenter son respect en s'inclinant. Et ne jamais passer au milieu, qui est la voie réservée aux esprits de la nature. Le Shinto est une pratique qui est liée avant tout à la vie. Elle relie les Japonais au cycle des saisons, les invite à se purifier, à montrer de la gratitude et à respecter toute chose. Car en toute chose, il y a un esprit de la nature. Ces 2 courants ont vraiment façonné la culture japonaise dans ce qu'elle a de plus inspirant et fascinant. Et nous donnent la grande leçon qu'une cohabitation entre des courants différents est possible. Ja, matane!